Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se poser une petite question très simple. Est-ce qu'une souris à 5 € peut rivaliser avec une souris qui vaut 10 fois son prix, une souris donc à 50 €? Aujourd'hui, pour ce duel, j'ai décidé de prendre deux souris. Donc la Version Tech à 4,99 € sur Amazon en livraison Prime, que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, et la Rocatcon Aimo, qui est actuellement à 48 € et 23 centimes sur Amazon au moment où j'écris cette vidéo. L'objectif va être de tester plusieurs points pour voir si finalement ça peut valoir le coup de ne mettre que 5 € dans une souris. Donc on commence directement avec le packaging de la souris à 5 € puisque ça va aller assez vite puisqu'il n'y a pas de packaging. C'est tout simplement un petit carton marron qui vous est livré avec la souris et qui ne sert ici que en guise de protection pour ne pas que votre souris s'abîme lors du voyage. Une fois que vous ouvrez la petite boîte, vous allez trouver à l'intérieur quelques petites notices et la souris très légèrement protégée. Côté Rocat, on va avoir un emballage et un packaging de qualité comme toujours qui va expliquer, nous montrer, nous donner envie d'acheter le produit, nous donner une bonne sensation lors de l'unboxing. Une fois qu'on ouvre la boîte, on va trouver la souris bien protégée dans du plastique transparent avec le câble tout autour. En termes de design, on reste chez Rocat et on peut dire que c'est une souris qui est très bien finie. C'est une souris qui, à la base, lorsqu'elle est sortie, coûtait 80 €. Donc là, on est en baisse de 30 €. C'est une souris qui a eu une attention particulière. Vous avez même une petite partie agrippante sur les boutons sur le côté qui vont vous permettre de cliquer beaucoup plus facilement. Donc en termes de design, cette souris, même si on la compare à une souris qui est beaucoup plus chère, est complexe à battre. Mais la souris à 5 € va quand même pouvoir se défendre. C'est vrai que lorsque je l'avais commandée sur Amazon avec ce design un peu éclair, enfantin, qui coulole, je me suis dit bon, la souris va pas être ouf, et au final, lorsqu'on l'a sous les yeux, lorsque vous la voyez maintenant à l'écran, ça passe plutôt bien, tout en sachant que c'est bien sûr une souris à 5 €. Donc pour moi ici, bien sûr, la Rocat en termes de design est largement au-dessus, mais si on met un rapport qualité-prix, la souris à 5 € a quand même un design qui reste plus que correct puisqu'elle coûte 10 fois moins cher. Et voici maintenant le ressenti sonore des deux souris. Comme on peut le voir sur la souris à 5 €, on va avoir des clics qui vont être moins bien ressentis. On va, en tout cas, c'est ce que je ressens lorsque je clique sur les boutons, avoir des boutons qui s'enfoncent un petit peu plus, donc des boutons qui sont moins bien finis. Bien sûr, on est sur une souris qui ne coûte vraiment pas cher, versus la Rocat où on va avoir des boutons avec un excellent clic et bien sûr une finition qui n'est pas comparable. On passe maintenant à l'éclairage LED et je commence avec la souris pas chère. Donc l'éclairage LED sur la souris pas chère est correct, sans plus. C'est un éclairage qui ne va pas éclairer énormément. C'est un éclairage qui ne va pas sortir du lot, qui est simplement là avec sûrement quelques petites LED à l'intérieur. Ce n'est pas un éclairage très travaillé. C'est simplement un éclairage qui va vous permettre de mettre une petite ambiance sur votre souris et d'éclairer un peu ces petits éclairs qu'on peut voir sur le design. Alors que si on passe sur la Rocatcon Aimo, on va avoir un design qui va être extrêmement travaillé avec des LED qui sont d'excellente qualité. Ce n'est pas des LED bas de gamme, c'est pas simplement des petites ampoules que vous allez avoir à l'intérieur de votre souris, mais vraiment des LED extrêmement bien travaillés qui vont donner cet effet juste incroyable sur la souris. Et là, il n'y a pas photo sur les LED, c'est juste pas comparable. Le travail de LED sur la Rocat est excellent, je vous laisse juger. Au niveau de la prise en main, on va avoir une prise en main qui va être quasiment ISO entre la souris à 5 € et la souris Rocat. La souris Rocat va être un tout petit peu plus petite que la souris pas chère, donc du coup on va avoir une prise en main qui va englober tous les doigts, littéralement, alors que comme l'autre souris est un petit peu plus longue, on va avoir des mouvements qui vont être légèrement différents. Bien sûr, la prise en main est meilleure sur la Rocat puisqu'elle a été travaillée pour. On va avoir un creux juste en bas pour laisser reposer le pouce, etc. On passe maintenant aux caractéristiques techniques et ça va aller assez vite pour la souris pas chère puisqu'elle peut monter jusqu'à 2400 dpi et qu'elle a 6 boutons. Donc c'est vraiment le minimum syndical, on va pas aller plus loin que ça. Encore une fois, la souris ne vaut que 5 €, c'est déjà pas mal qu'on puisse avoir deux petits boutons sur le côté, mais globalement, ne vous laissez pas berner sur les DPI, ce qui compte c'est la qualité du capteur et on verra plus tard en jeu ce que la souris va donner.
Après, pour 5 €, ça fait déjà très bien le taf. Je note aussi que la souris est extrêmement bien notée sur Amazon avec plus de 160 notes et beaucoup d'avis. Et si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez déjà mon avis sur cette petite souris. Côté Roccat, bien sûr, les caractéristiques vont être juste ahurissantes par rapport à la petite souris. Donc on peut aller de 100 jusqu'à 16 000 dpi. On va avoir un capteur fait maison de chez Roccat, le Optic Owl Eye, qui est un capteur qui va être extrêmement précis, qu'on va tester juste après aussi. La souris dispose de 5 zones lumineuses et vous pouvez configurer les boutons de 23 façons différentes. Alors bien sûr, on est, encore une fois, en termes de caractéristiques techniques, bien loin de la souris, et forcément et objectivement, on va accorder ce point à la Roccat. Et d'ailleurs, de manière totalement objective, pour seulement 48 €, on a ici une souris qui possède quand même des caractéristiques assez folles pour le prix. Bon, maintenant qu'on a comparé les deux souris sur tous les tableaux, on va passer au plus important, à savoir le test in-game. Mais avant ça, on va faire un test de précision. Donc ça tombe bien parce que pour la souris pas chère, je l'avais déjà fait pour ma vidéo précédente. Donc on va sur le site Test Accuracy et on commence avec la souris pas chère. Donc en gros, j'ai fait le test 2 à 3 fois pour chacune de ces souris pour vraiment prendre la main et essayer d'aller le plus loin possible. Donc pour la souris pas chère, le maximum que j'ai pu faire, c'était 82 ou 83% maximum de précision en le faisant 3 fois. Là, je vous le mets en accéléré, mais j'ai pas réussi à aller au-delà de ça. Si maintenant je prends la Roccat, je suis monté jusqu'à 90% de précision. Donc on parle juste de 7 à 8% de précision, mais c'est énorme lorsque vous allez jouer à un jeu comme Counter-Strike ou un jeu qui va demander énormément de précision ou qu'un simple pixel va faire la différence sur un headshot. Donc ça, c'est ultra important et c'est vrai qu'on sent tout de suite que la précision de la souris Roccat est bien au-dessus que la précision de la souris à 5 €. Et en même temps, c'est normal, sinon on aurait un gros problème. Maintenant, on va passer au test in-game avec la souris à 5 €. Donc au niveau du gameplay, au début, j'ai vraiment galéré. Honnêtement, j'ai vraiment galéré. C'était dur la prise en main, puisque moi je joue sur la Roccat Leader, donc une souris qui vaut en plus cher que la souris à 50 €, et je me suis habitué. Donc objectivement, j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie, même je crois 2 heures en tout à jouer, juste pour m'adapter à cette souris. Donc au début, vraiment, je me faisais éclater sur Counter-Strike, mais au bout d'un moment, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à enchaîner 5 kills d'affilée. Sur la Roccat, du coup, la prise en main a été plus rapide, puisque j'étais déjà en train de jouer, etc. Mais ce qui a été dur, ça a été de passer de la souris à 5 € à la Roccat. Comme on peut le voir sur mon gameplay avec la Roccat, pareil au début, je galérais un petit peu, mais ensuite, j'enchaînais les kills. J'ai pas réussi à faire un kill streak de 5, mais j'arrivais à enchaîner les kills de manière constante, et plus je jouais et plus je m'améliorais avec cette souris, et je suis monté rapidement dans le top 5 ou le top 6 du classement en match à mort, alors que je suis arrivé en cours de route. Donc c'est une souris qui va être beaucoup plus agréable et où on va ressentir une meilleure précision lors du shoot. Maintenant, comme vous l'avez vu dans les deux gameplays, la souris à 5 € m'a aussi permis de jouer et même d'enchaîner 5 kills. Le résumé et la conclusion de cette vidéo, c'est bien sûr que la souris Roccat est largement au-dessus, quasiment à tous les niveaux, même à tous les niveaux. Mais si maintenant vous n'avez que 5 € parce que vous êtes étudiant, parce que vous avez un très petit budget, parce que votre souris s'est cassée, vous avez besoin d'une souris de remplacement rapide, objectivement, la souris va vous permettre de jouer. Pendant combien de temps, on ne sait pas. Mais objectivement, la souris va vous permettre de jouer dans des conditions plus que correctes. C'est pas les souris vraiment ultra bas de gamme, le pointeur se balade partout, etc. Maintenant, si vous voulez passer à la vitesse supérieure et que vous avez 50 €, la Roccat fera bien sûr largement l'affaire versus cette souris-là. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que mettre 5 € dans cette souris, c'était jeter son argent par la fenêtre? Et la réponse est non, tout simplement. Ça reste quand même une bonne affaire et un bon rapport qualité-prix. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'oubliez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde.